Bonjour à tous les futurs expats et aux âmes voyageuses. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment trouver votre job d'expatrié. Vous en avez ras-le-bol de voir la sale tête de vos congénères pressés et grimaçants? Alors changez d'air est fait pour vous. Vous avez différentes options pour cela, alors venez avec moi. On va se concentrer sur les multiples organismes qui vous proposent un large panel de jobs sympas qui répondront à votre demande et à vos compétences. Les sites que vous trouverez en description vous proposent majoritairement des jobs qui nécessiteront un engagement moyen à long terme. Et c'est parti, on commence tout de suite par le site qui m'a permis de trouver mon job ici dans la bananerie au Cameroun. On va se concentrer sur le contrat de VIE. Bon alors tout d'abord le VIE, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat tripartite entre votre entreprise, l'État français et vous-même. On a un organisme qui s'appelle Business France, un site qui s'appelle CV Web où on fait toutes nos candidatures partout dans le monde. Un CV, une lettre de motivation, j'y reviendrai. La durée de ce contrat peut s'étendre de 6 à 24 mois. Généralement, vous pouvez renouveler, comme c'est mon cas, un an avec une deuxième année. Vous devez avoir entre 18 et 28 ans. Vous pouvez commencer ce contrat jusqu'à la veille de votre 29e anniversaire. Dernier point, sur le salaire, il est fixe. Il suit un barème, une partie fixe correspondant à la France qui est de l'ordre de 750 € et une partie variable qui varie en fonction du pays où vous vous rendez. Cette partie variable sera abattue de 20% si vous avez le logement qui est pris en charge par l'entreprise. Alors pas d'inquiétude, c'est vraiment une bonne chose parce que parfois c'est mieux d'arriver tranquillement et de poser ses valises directement dans son logement. Dernier point sur le salaire, il est net d'imposition, donc pas de prise de tête, c'est de l'argent de poche. Regardez ce qui vous intéresse le plus en termes de culture. Regardez bien tous les avantages de chaque fiche de poste en fonction du pays où vous voulez vous rendre. Si vous n'avez pas de pays de prédilection, faites les candidatures en fonction de ce qui vous plaît dans la fiche de poste, des avantages que vous avez. Est-ce que le logement est pris en compte? Est-ce que la voiture de service est là également? Est-ce que vous allez pouvoir vous installer d'une manière très simple et très fluide? Ça compte vraiment pour le choix de vos candidatures. Mais n'oubliez pas, le plus important, c'est de vous faire plaisir. Bon, je referme la parenthèse sur le VIE. Je vous renvoie vers les sites qui sont en description pour tous les autres styles de jobs. Si vous avez plus de 29 ans par exemple, n'hésitez pas à vous inscrire sur tous ces sites et faites des candidatures à la pelle. 2 ans avant d'arriver ici, j'avais fait une 50aine de candidatures sur CV Web, mais pas de la bonne manière, c'était pas simple. Et aujourd'hui, ce que je vous conseille pour trouver le plus aisément possible et pas vous prendre la tête, c'est de faire des candidatures à l'appel 10, 20 par jour pendant 2 semaines. Tant que vous n'avez pas d'entretien, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Donc pour vos candidatures, comme je le disais, on ne laisse rien au hasard. On fait un CV design, sympa, qui se différencie des autres. Alors vous allez me dire, comment on fait? Bon ben, je vous laisse celui-là, c'est le mien. Je vous laisse le lien du designer juste en dessous, si ça vous intéresse. Le CV, une fois fait, il faut passer à la lettre de motivation. Alors celle-là, je vous cache pas, la plupart du temps, elle n'est pas lue. Mais si des fois, une seule phrase a été lue et que c'est celle-là qui va ressortir aux entretiens, il faut qu'elle soit béton. Une lettre de motivation qui fasse une seule page, une lettre de motivation qui soit automatisée. C'est-à-dire que vous n'aurez qu'à changer le nom du destinataire, l'entreprise, l'adresse, l'objet de cette lettre, la date, le paragraphe sur l'entreprise et le secteur avec le lien que vous faites avec votre profil, votre personnalité et ce que vous avez compris du job. Et enfin, votre petite touche personnelle. Faites rêver votre interlocuteur avec le petit mot doux à la fin. Faites-moi plaisir, ne vous arrêtez pas à la première candidature. C'est 1, 2, 3, 10, 20 candidatures par jour. Et tant qu'on n'a pas le premier entretien, on ne s'inquiète pas, on continue. Lorsqu'on aura notre premier entretien, on comprendra avec notre interlocuteur ce qu'il faut améliorer dans notre CV ou notre lettre de motivation. Dernier point, tant que vous n'avez pas signé, ce n'est pas acquis. Alors on n'arrête pas les candidatures, on continue. C'est tout pour aujourd'hui, on va aller voir notre œilletonneur et on se retrouve très bientôt pour plein de vidéos sur la banane. Bon ben je vous laisse avec Mathieu, on vous dit à bientôt dans le JDE.